paroles de Torah seront dédiées à la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, Rivka bat Menana, Nissim ben Rivka. Il y a un midrash extraordinaire, Midrash Rabbah, chapitre 32, passage numéro 8. Il y a eu deux grandes images bibliques que Kadosh Baruch Hu leur a fait une grande promesse et qui se sont comportés comme s'il ne leur avait rien promis. Yaakov Avinu, Bachir Shebaavot, le grand des patriarches, et Moshe Rabbeinu, le maître des prophètes. Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, je serai avec toi. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu clair et net, à Yaakov Avinu, il lui dit clair et net, je serai avec toi, je vais te protéger, je vais te ramener en Eretz Israël. Et il a très peur de Esav, très très peur. Vayira Yaakov meod, vayitzer lo. Et Akadosh Baruch Hu a besoin de l'assurer. Et puis il y a l'ange qui vient. Et après Yaakov prend une bénédiction, il devient Israël. C'est un grand paradoxe. D'un côté, la promesse d'Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas. Et la peur de Yaakov, j'ai peur, j'ai peur. Mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a montré les plus grandes merveilles et à quel point il va sauvegarder et préserver Am Israël. Et quand il arrive à la guerre avec Og, Melech HaBashan, Og le géant, il a très peur et Akadosh Baruch Hu, il lui dit Al tira oto. Alors, il faut qu'on rentre sur le caractère de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu n'était pas un peureux. Mais la promesse que Akadosh Baruch Hu donne, je serai avec toi, il la donne qu'à un homme qui est peureux dans la Avodat Hashem. Ashrei Adam mefached tamid, mefached ma'averot shebeyado. À qui Akadosh Baruch Hu fait une si grande promesse, je serai avec toi, même que quelque part Akadosh Baruch Hu ne rentre pas dans le libre arbitre. Comment Akadosh Baruch Hu peut promettre je serai avec toi tout le temps, puisque quelque part, entre guillemets, il ne peut pas savoir ce que l'homme va faire plus tard. Il a un libre arbitre, peut-être il perdra. Akadosh Baruch Hu s'engage à être avec Yaakov Avinu à tout prix, parce qu'il sait que même Yaakov Avinu, même avec la promesse qu'il va lui faire, il ne va pas se contenter de la promesse. Il va faire une fila comme s'il n'a pas eu de promesse. C'est magnifique. Akadosh Baruch Hu, il s'engage que par rapport à un homme qui sait que l'homme ne comptera pas sur l'engagement d'Hachem. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas s'engager. C'est parce que c'est le chemin dans la Avodat Hashem. Imaginez-vous, imaginez-vous que vous avez Eliyahu Hanavi qui vient vous voir et il vous dit dans le ciel ils ont décidé que tu vivras 120 ans dans la richesse et dans le bonheur, même si tu ne fais aucune mitzvah, même si tu ne vas pas à la synagogue, même si tu ne mets pas des tefilines, même si tu ne fais rien, tu vivras 120 ans dans le bonheur et dans la joie. Eliyahu Hanavi vient et te dit, c'est sûr, sûr, certes. Est-ce qu'un homme ira à la synagogue? J'ai pas envie d'être à sa place dans ces moments. Yaakov Avinu, il a reçu un chèque ouvert d'Akadosh Baruch Hu.
une promesse, je suis avec toi, et malgré tout, il a peur. Ça, c'est la merveille de Yaakov Avinu. Ça, c'est la grandeur de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, cette fille-là a été extraordinaire, du cœur, parce qu'en réalité, il n'avait pas besoin de prier. C'était promis qu'il allait être sauvé. Et malgré tout, il fait une prière, et il a une crainte, et il a une peur, comme si sa vie dépend de ça. On voit quelque chose d'extraordinaire dans Yaakov Avinu. Yaakov Avinu connaît le secret. Combien de temps les Bnei Israël vont rester en Égypte? Il sait. Comment on calcule l'exil en Égypte, les 400 ans d'exil? Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé le secret que c'est qu'on calcule l'exil, les 400 ans, depuis la naissance de Yitzhak. Et donc, ils vont rester que 210 ans physiquement en Égypte. Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé parce qu'il peut vivre avec ce paradoxe. Je sais que la Géoula est limitée, je sais que l'exil est limité, mais malgré tout, j'ai ma foi, je garde ma foi que je peux sortir chaque moment et chaque instant. C'est que Yaakov qui a eu cette avodat Hashem, et c'est pour ça que quand Yaakov a voulu dévoiler ce secret à ses enfants, Akadosh Baruch Hu lui a dit non, tu ne peux pas leur dévoiler parce qu'ils n'ont pas ton niveau. S'ils vont entendre que dans 210 ans ils sortent, ben, ils ne vont pas espérer la Géoula pendant 210 ans, ils ont une date. Yaakov Avinu, il sait le moment de la Géoula, mais il se comporte comme s'il ne sait pas. Ça veut dire, sa connaissance, elle n'influence pas sa foi, sa émouna. C'est énorme. Mais mon cher Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, t'inquiète pas, je ne te lâche pas. Je vais vous couver dans le désert. Il n'y a personne qui va vous faire du mal. Et mon cher Rabbeinu ramasse les Bnei Israël paniqués, il crie, il faut demander à Hachem Barach de nous sauver. Il faut demander à Hachem Barach de sauver Am Israël. Et c'est là qu'il y a une victoire extraordinaire sur Og Melech HaBashan. Sur Og Melech HaBashan, Akadosh Baruch Hu sauve et donne Og Melech HaBashan dans ses mains. Mordechai et Esther, c'est pareil. Aman voulait exterminer le peuple juif. Est-ce qu'un homme peut détruire le peuple juif? Non, impossible. Impossible de détruire le peuple juif, comme on dit dans le texte, qui loïtosh Adonai Amo, venachalato lo ya'azov. Même s'il y a une punition, c'est on peut être puni, on peut être atteint, on peut être touché, mais jamais une destruction du peuple juif. Akadosh Baruch Hu a témoigné. De la même manière que j'existe dans l'univers, le peuple d'Israël existera dans le monde. Personne qui pourra toucher et exterminer Am Israël, impossible. Donc, Am Israël, consciemment, quand ils ont vu que Haman s'apprêtait à exterminer le peuple juif dans son intégralité, comprenaient que ça ne peut pas se réaliser. Mais malgré tout, ils ont déclaré 3 jours de jeûne comme s'ils pouvaient exterminer Am Israël. Et c'est là qu'ils ont reçu une délivrance, parce que leur tfila était les Shem Shamayim. La tfila était pour parler avec Hachem, mais pas pour obtenir une délivrance, parce qu'en réalité, ils savent qu'ils seront délivrés. Yaakov Avinu, il sait au fond de lui que dans son combat avec son frère,
il sortira gagnant. Il le sait, c'est très clair pour lui. Mais il prie comme s'il ne sait pas. Donc c'est une tfila leshem shamaim. C'est-à-dire, de là on apprend quelque chose. On va amener ça un peu plus fort dans notre vie. Un homme a monté une affaire et il y a les clients qui viennent, qui tapent à la porte, qui achètent. Ça marche très fort. Ça marche. Il y a des gens qui attendent sa marchandise. Malgré tout, parler, pleurer devant un Shemit Barach, comme s'il n'a rien. Pleurer. Quelqu'un qui a des enfants, ils vont dans le chemin de la Torah. Tout va bien. Ne pas hésiter à verser des larmes, comme si je risque de perdre mes enfants. Quelqu'un a du Shalom Bayit, mais ne pas hésiter à pleurer, à parler même sur le Shalom Bayit. Mais tout va bien. Oui, Yaakov Avinu, il avait un chèque ouvert d'Akadosh Baruch Hu, une promesse divine, et malgré tout, il pleurait. Ça, c'est la Avodat Hashem. Quand quelqu'un a ce comportement dans la Avodat Hashem, c'est malgré l'évidence, je fais tout comme si je n'ai rien en main. C'est ce qu'Akadosh Baruch Hu s'attend de nous. Ça, c'est la force de la tfila. Et ça, c'est une tfila, les Shem Shamaim, il n'y a que de l'amour. Tu demandes même que tu sais que c'est ça, tu l'as. Tu demandes quand même, tu comprends que tout vient d'Hachem. C'est une soumission totale. Même ce que j'ai reçu, chaque moment et chaque instant, j'en suis conscient que c'est qu'un cadeau d'Hachem. Et c'est là que Kadosh Baruch Hu donne sa force à ses enfants. Et ça, c'est la merveille de la prière de Yaakov Avinu. Quand il rencontre Esav, il a eu une promesse et malgré tout, il prie, il prie, il prie. Prier tout le temps. Supplier Hachem tout le temps. Parler avec Hachem Itbarach tout le temps. Ça, c'est Yaakov Avinu. Et c'est pour ça que c'est le préféré des patriarches. Grâce à cette fille-là. Il a eu une promesse, mais il ne lâche pas. Donc, le mérite de Yaakov Avinu nous protège et nous aide à faire Torah Lishma, Avodat Hashem Lishma, au moment de succès et de réussite, comme dans les moments plus compliqués, comme dans les moments où on ne voit pas la lumière au bout du couloir, même là se renforcer avec Emouna et être dévoué dans la Avodat Hashem. Amen, amen.